Salut tout le monde, c'est Freezer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui les gars, on va parler de 5 trucs et astuces qui peuvent vous sauver la vie sur le jeu. Aujourd'hui je vais vous proposer des petites astuces sur Clash Royale qui vont pouvoir aider pas mal de débutants je pense. Donc ça, cette vidéo n'est pas vraiment intéressée on va dire pour des expérimentés. Même si vous aussi vous pouvez participer dans l'espace commentaire et me donner aussi des petites astuces sur le jeu. Donc du coup j'espère que ça va vous faire plaisir. Pensez comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et du coup les gars, ce que je vous propose c'est qu'on va directement commencer par le premier truc. Alors la première astuce qui peut vous sauver la vie sur Clash Royale, c'est d'utiliser le système de la roquette et du fût à gobelins. Je pense que vous avez peut-être déjà vu pour certains mon ancienne vidéo qui date d'à peu près 3 ou 4 mois je crois, je sais plus. Où du coup en fait vous avez expliqué qu'avec la roquette, eh bien on pouvait cacher le fût à gobelins. Étant donné qu'avec la roquette vous avez le petit effet de fumée. Et en fait si vous voulez, quand vous positionnez correctement le fût à gobelins, donc je crois que c'est du côté gauche par rapport à la droite de la roquette. En fait c'est on va dire un alignement. Si vous regardez par rapport à la vidéo de toute façon ou par rapport à l'image, vous verrez comment ça fonctionne. Et bah du coup quand vous positionnez correctement le fût à gobelins et la roquette à un endroit précis, et bah ce qui va se passer c'est que le fût à gobelins va être caché derrière la fumée de la roquette. Et du coup ça peut être intéressant pour surprendre l'adversaire. Et derrière bah du coup le fût à gobelins peut gratter la tour et terminer une tour. Donc ça franchement c'est une petite astuce qui peut vous aider et qui fonctionne en plus de ça toujours. Et n'oublions pas aussi que si une personne n'utilise pas le son sur Clash Royale, et bah là je peux vous dire que votre fût à gobelins il va toujours passer sur la tour. Et donc grâce à ça, avec les petits gobelins, vous pourrez potentiellement gagner la partie. Deuxième chose qui peut vous sauver la vie sur Clash Royale, c'est d'utiliser le petit bouton du 2 contre 2 qui va vous permettre en fin de compte de voir les cartes de votre allié. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne regardent pas ce petit bouton, mais c'est vraiment très intéressant comme bouton parce que grâce à ça, vous allez connaître la main de votre coéquipier. Et du coup quand vous avez une troupe en face de vous, et bah vous allez savoir si vous devez défendre ou si lui doit défendre. Et comme ça bah du coup vous allez toujours faire un petit gain en élixir, puisqu'il y aura toujours une des deux personnes qui aura la meilleure carte pour défendre une autre carte. Et donc ça franchement faut que vous ayez l'habitude de faire ça parce que franchement ça peut vraiment vous aider. Et ça en plus de ça, je sais que ça arrive fréquemment avec des adversaires aléatoires qui du coup vont toujours poser les troupes pour essayer de défendre en premier. Sauf que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Du coup moi c'est pour ça que je vous conseille de regarder ce petit bouton systématiquement. Comme ça du coup vous ferez un petit gain en élixir et vous aurez potentiellement plus de chances de gagner. Alors troisième petite astuce, cette fois-ci c'est avec la bûche. Donc j'ai déjà vu pas mal de personnes qui utilisaient en fait la bûche un petit peu différemment. Et des fois des personnes qui n'utilisaient pas correctement la bûche. Ou du coup en fait si vous voulez, par exemple il y a des personnes qui des fois voient une princesse au milieu de la map et du coup qui vont balancer la bûche. Donc certes en soi la princesse va être morte, sauf que moi ce que je vous conseille c'est à chaque fois d'attendre que la princesse se place du côté gauche ou du côté droite en fonction de où elle va être positionnée. Et du coup grâce à ça, quand la princesse va être vraiment sur la ligne d'une tour, et vous allez pouvoir à la fois toucher la princesse et à la fois gratter la tour. C'est peut-être pas énorme mais des fois 100 points de vie ça peut jouer la partie. Ça aussi c'est une petite astuce que je vous conseille, c'est de toujours attendre que la princesse soit alignée vers une tour. Et du coup grâce à ça, ça vous permettra de gratter comme je vous l'ai dit à chaque fois la tour. Ça fonctionne bien sûr aussi avec les autres troupes hein. Là c'était juste un exemple que je voulais vous donner. Mais en tout cas faites bien attention, attendez toujours que les troupes soient vraiment alignées vers une tour pour pouvoir balancer votre bûche. Et grâce à ça, en plus de ça, récupérer des petits dégâts que vous allez pouvoir gratter grâce à la bûche. Quatrième astuce qui peut vous sauver la vie sur Clash Royale, c'est de toujours positionner votre princesse à l'inverse des troupes adverses. Alors c'est un petit peu compliqué peut-être à comprendre, mais en gros si vous voulez, par exemple si un adversaire décide de jouer un géant du côté gauche, fond de map par exemple, et vous devrez partir à chaque fois avec une princesse du côté droit, donc toujours à l'inverse. Alors pourquoi il faut faire ça? Et c'est vraiment très simple, parce que souvent la personne qui va par exemple mettre un géant d'un côté, il va toujours derrière le soutenir avec un sorcier ou autre chose on va dire. Et du coup à chaque fois que vous mettrez votre princesse de l'autre côté, du côté opposé à la troupe de l'adversaire, et du coup l'adversaire sera toujours obligé de défendre la princesse avec soit un sort, soit il devra attendre que du coup la princesse soit placée au niveau du pont. Et donc ça aussi ça peut vraiment vous aider. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas ce petit mouvement là, mais franchement c'est vraiment une très très bonne astuce que je connaissais pas à l'époque. Et c'est vrai que ça me m'aide beaucoup franchement de faire ça à chaque fois, de mettre toujours la princesse à l'inverse d'une troupe adverse. Donc ça c'est un petit truc que je vous conseille, qu'il y en a qui connaissent pas vraiment. Mais du coup grâce à ça l'adversaire sera toujours obligé de rajouter une carte supplémentaire pour défendre votre princesse.
Et pour terminer en cinquième et dernière astuce sur Clash Royale, donc là cette fois-ci c'est avec la tornade, une petite astuce qui peut également vous sauver la vie sur le jeu. Alors du coup ça c'est en fonction des decks on va dire, du coup si l'adversaire il joue le cochon et que vous avez la tornade dans votre deck, moi ce que je vous conseille de faire à chaque fois c'est de réveiller la tour centrale avec la tornade et grâce au cochon tout simplement. Moi j'ai déjà vu pas mal de personnes qui utilisaient la tornade et qui du coup en fait au lieu de mettre le cochon vers la tour centrale, le mettaient directement au milieu de la map. Alors en soi c'est intéressant parce que du coup il y a les deux tours qui s'actionnent du côté gauche et du côté droit, mais grâce à la tornade vous avez la possibilité de réveiller la tour centrale. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui le savent, mais malheureusement il y en a beaucoup qui ne le font pas, et franchement ça peut vraiment vous aider parce que grâce à ça vous aurez du coup la tour centrale qui sera activée, et donc dès que vous aurez une troupe qui va gratter la tour de gauche ou la tour de droite, il y aura toujours la tour centrale qui sera activée et qui mettra toujours des petits dégâts en plus. Et ça aussi ça peut vous aider parce que des fois les adversaires peuvent toujours vous gratter un petit peu votre tour, et des fois il peut rester 10 ou 20 points de vie, et des fois on peut se dire peut-être que s'il y avait la tour centrale qui était activée, j'aurais peut-être perdu moins de dégâts. Donc ça en tout cas je pense que c'est quand même une astuce que vous connaissez un petit peu plus, même si encore une fois il y a beaucoup de personnes qui ne l'appliquent pas. Donc du coup j'espère que grâce à cette vidéo ça vous aidera, et du coup grâce à ça vous aurez peut-être plus de chances de gagner vos parties. Du coup les gars, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Pensez comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et salut.